Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube France Turf & Co. N'oubliez pas de vous abonner et la petite cloche pour les notifications. Et avec, pour ce soir, notre nouvel invité et consultant pour la page France Turf & Co, David Badel. Et je laisse la place à la présentatrice vedette, Laure Novajossi. Ah, la Bonjour. présentatrice vedette. Attends, c'est lui qui joue la présentatrice vedette. Salut, David. Salut Alex, je le crois pas. Ça te va très bien. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et puis d'activer la petite cloche, effectivement, pour avoir les notifications. C'en est fini pour nous du trop ou presque. Et il nous fallait un galopeur. Et ça, on vous l'a indiqué dans les pages de France Turf & Co cette semaine avec un petit article concernant David Badel qui a raccroché les bottes et la cravache. Mais maintenant, il est avec nous, David. Comment tu vas, David? Ça va? Écoutez, je suis ravi et je vous remercie plus ou moins de m'avoir contacté. Ça me fait plaisir, c'est une passion et puis je suis ravi de travailler avec vous. Ben, nous aussi, figure-toi, parce que je ne sais pas si tu l'as remarqué depuis le début de cette chaîne, et puis beaucoup sur France Turf & Co, il y a quand même une colonie de trotteurs. Hein. Oui, j'ai vu ça. Tu as compris. Alors, on a une encyclopédie vivante dans notre équipe. C'est Aurélien Boyet, tu auras affaire à lui sous peu, ne t'inquiète pas. Je crois qu'il a même hâte de parler avec toi. Mais Aurélien, il nous fallait un gars d'expérience, tu vois ce que je veux dire? Il fallait un gars, voilà. On en a un, là, Alexandre, qui tâte un peu du sulky en tant qu'amateur. Et là, on va faire un. Il m'a expliqué ouais. qu'il avait eu ses couleurs et qu'il avait passé sa licence d'amateur. Et c'est un professionnel qui nous invite et qu'on le rejoint. Et on en est ravis. Bon, David, avant de parler de toi et avant de parler un petit peu étoffer un petit peu l'article qu'on a eu, on va s'intéresser au prix Car-Simon, dimanche, à Auteuil, 400 mètres sur les obstacles. Allez, on reprend les choses sérieuses après pause. Ce sont les lignes parisiennes qui vont s'offrir à nous. Évidemment devant notre poste de télévision jusqu'à temps qu'on puisse mettre les pieds sur un hippodrome. C'est dur, David, de ne pas pouvoir aller voir les chevaux pour de vrai, là, pour le coup. Honnêtement, c'est affreux. Donc moi, je vais pas parler de choses qui fâchent, mais bon, c'est tellement... Oui. C'est affreux ce qui se passe en ce moment aux courses. Parce que les courses, justement, il faut que ça vive avec le public. Et j'ai pas grand-chose à dire. Non, on n'a plus, de toute façon, on n'a plus rien à dire avec ça. On vient de voir un meeting d'hiver. Il va falloir que Vincennes s'en remette de cette désertion forcée. Et puis Auteuil également. Écoutez, on espère reprendre très vite la route des hippodromes. Et puis, on voit qu'avec cette histoire de Covid, il y a des petits hippodromes de province qui sont en train de fermer. Ça aussi, c'est une catastrophe pour la filière. Mais bon, on ne va pas commencer comme ça, en rallons encore une fois. Et on va s'intéresser à ce prix Car-Simon. David, avec des chevaux qu'on a vus à Pau, des chevaux qui vont faire leur rentrée de bons éléments. Il y a un bon lot pour cette version Car-Simon. C'est une belle réunion dimanche à Auteuil. Un petit mot sur le lot qui nous attend. Ils seront 16 partants, on va s'élancer. C'est un très très bon lot. Comme tu dis, il y a beaucoup de chevaux qui ont fait un meeting à Cagnes et à Pau. Je pense que c'est un lot qui est très compétitif. C'est pas facile à trouver les 5 premiers, bien entendu, mais bon, ça, je ne vais pas vous l'apprendre. Si c'était aussi simple, je pense qu'on serait tous milliardaires. C'est ça. Mais en tout cas, moi, j'ai mis mon nez dedans et puis je pense avoir trouvé une bonne petite combinée, on va dire. Okay. Et j'espère que je vais donner de bonnes idées. Puis on va compter sur toi. On va compter sur toi. David, on y va. On va écouter ta sélection et pourquoi tu as choisi ces chevaux. Et ensuite, on vous donnera un petit prono parce que Alex s'y est mis aussi. Allez, faut que le galop, ça va gagner aussi, Alex. Donc, on s'y met tous. David, on t'écoute. Qui seront tes favoris? Alors, pour moi, mon cheval de base, j'ai 2 chevaux de base en fait. Ça va être le numéro 3, Sternkranz. C'est un cheval italien qui a très très bien couru cet hiver, qui a gagné un steeplechase, un quintet en steeplechase, qui ensuite a fini 3e du grand steeplechase de Cannes-sur-Mer. Donc c'est un cheval qui, à mon avis, est en forme. Là, j'ai entendu dire qu'il était revenu à la Morlaix, donc il n'est pas très très loin de la butte Montmartre, donc il n'est pas retourné en Italie, il ne va pas avoir trop de chemin à faire, donc à mon avis, il risque d'être bien par rapport à ça. Et ensuite, c'est un cheval, si vous voulez, qui va rencontrer demain l'hippodrome d'Auteuil. Par contre, c'est un cheval qui a fait beaucoup de performances et de belles performances à Merano. Et les obstacles de Merano, ça ne va pas vraiment changer avec les obstacles d'Auteuil, c'est des gros obstacles. Donc, je pense honnêtement que c'est un cheval qui devrait bien réussir demain. Donc, c'est mon cheval de base avec le cheval, le numéro 5, pardon, qui s'appelle Enfant Roi. Oui, tout à fait.
et qui a fait deuxième l'an dernier sur ce parcours, sur les 4400 mètres d'Auteuil. Alors, il a été revu cet hiver à Pau, dans un quintet plus, où il a fini quatrième pour une semi-rentrée, parce qu'il n'avait pas couru depuis le mois de novembre, je crois. Et donc, ça, c'est mes 2 chevaux, pour moi, qui ne devraient pas sortir des 5 premiers. Ensuite, j'ai mis le numéro 4, Fred Destruval, monté par la fantastique Nathalie de Souterre. Il faut oublier sa dernière performance à Pau, mais il faut le racheter, surtout à Auteuil, parce que c'est un cheval d'Auteuil. Ensuite, j'aime beaucoup le 16, Drop Flight, qui a gagné sur 4400 mètres à Auteuil, sur le parcours de dimanche. Il a gagné en novembre. Il a couru 2 fois mal cet hiver, mais ils l'ont descendu d'1,5 kg. Et à mon avis, c'est plus un cheval d'Auteuil que le meeting d'hiver où il vient de courir. Donc, il faut le racheter, à mon avis. Donc, on peut pas à mon avis, ça va être un cheval aussi qui va être dans les 5 premiers. Ensuite, j'ai mis le numéro 8, Fly River Anne, qui est 3e sur ce parcours même l'an passé et n'a pas couru à Pau. Donc, il devrait être bien frais pour courir. Et si en plus son entourage, excusez-moi, excusez-moi, j'ai noté ça. C'est un cheval qui courait énormément en province l'année dernière. Il a couru une fois à Auteuil. Il a très, très bien couru à Auteuil. Donc, je pense que c'est un cheval qui devrait très, très bien faire à Auteuil. Et ensuite, j'ai mis Bandero, le numéro 13. Ah oui. Qui lui a fini 2e sur ce parcours, le même parcours l'an dernier, en 2020, en mars 2020. Il a été très sérieux cet hiver à Pau, et donc il est en forme, il a couru 3 fois et 3 fois à l'arrivée. Donc lui, je le vois plus pour une 4e ou 5e place, c'est pas un cheval de base, mais bon, après vous savez, les courses à Auteuil. Oui, voilà, tout peut arriver, on le sait. Exactement. Ouais. Et pour compléter ma sélection, j'aime bien le numéro 2, Gaborio. Ah oui. Dont on ne connaît pas encore les limites, mais si Monsieur Nicole, c'est un jeune cheval de 5 ans, qui a fait des vraiment bonnes performances, il est un petit peu chargé, mais si Monsieur Nicole décide de l'aligner contre les vieux, je pense que c'est pas pour rien. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais qu'il est bon, mais qu'il est bon. Je me suis entraîné. Il a bossé, il a travaillé, David. Il a travaillé, David. Je le sais, je l'ai eu tout à l'heure au téléphone. Je sais qu'il a bossé comme un fou. J'ai adoré le nanana. Ce sera le gimmick de David. Nanana. Alors, pour résumer cette sélection, bien joué, David. Dans tous les cas, moi, j'étais toute ouïe parce qu'on en a appris avec notre ami. On verra dimanche. Oui, mais enfin, bon, déjà, tu nous bluffes, donc c'est pas mal. Hein. Tu joues au poker, tu sais ce que c'est. Donc, expert ou escroc. Ça va plaire à Alex, ça. Le 3 pour David. Le 3, le 5, le 4, le 16, le 8, le 13 et le 2. Voilà, on vous donne une petite sélection en 6-7. On ne va pas vous proposer 8 chevaux. On a décidé de ne pas le faire et on va écouter Alex. Alors, l'analyse d'Alex et la mienne, ça va être beaucoup plus rapide, David. Tu vas voir que ça va être très, très rapide. Le spécialiste explique, moi je donne mon chrono. Voilà. Donc, j'ai mis en base le 16 Drop Flight. J'espère juste que mon avion ne va pas se cracher. Voilà. Ensuite, le numéro 4, Fred Estruval. Le numéro 5, Enfant Roi. Le 13, Bandero. Le 2, Gaberlo. Et le 12, Sergent Pepper. Et en cas de non partant, l'As, Cafertiti. Mais ça ressemble à ça avec le prono à David. Cafertiti, je suis content. Oui, Cafertiti. Il a été pénalisé de 4 kilos sur son dernier gagnant. Et à 72 kilos, moi, ça me paraît un petit peu compliqué. Ouais, c'est pour ça que j'ai mis en canon partant. Il n'y a rien de mieux pour les chevaux que les chevaux pour te faire passer pour un imbécile. On le sait, hein, on le sait tous, David. Mieux que personne, hein, je crois. Mais n'ayons peur de rien. Non, personne n'a peur. Sinon, heureusement que le ridicule ne tue pas. Je peux dire qu'il y aurait bon nombre de pronostiqueurs qui seraient déjà bon. Madame Irma, moi je l'avoue. Bon, alors, moi, je vais pas faire la maline sur ce coup-là. Le 5, Enfant Roi. Le numéro 2, Gaborio. Le numéro 13, Bandero. Le numéro 4, Fred Estruval. Le numéro 16, Drop Light. Le numéro 11, Tsar Noir. Et le numéro 6, Eddie Boom. Voilà, donc on a quand même quelques écarts. À nous trois, on devrait avoir la bonne combinaison normalement. Mais bon, c'est Auteuil, on vous le rappelle. Hein. Alors, effectivement, il y a des chevaux qui arrivent chargés. Je pense à Gaborio et Cafertiti, mais ce sont
toujours des gages de qualité. Donc, c'est toujours difficile de se dire, oui, il a pris du poids, mais s'il a pris du poids, c'est qu'il y a des possibilités. Et comme tu le disais, il y a des entraîneurs qu'on a à l'œil, c'est normal. François Nicole en fait partie, hein, c'est The Best One depuis un bon nombre d'années. C'est une belle réunion qui nous attend. Il y a le prix Junier aussi qui va se jouer ce dimanche. Le Quintet, le prix Car-Simon, va se disputer à 15h15, donc 4400 mètres sur le steeplechase. C'est quand même un sacré marathon. On va reprendre le spectacle qui va nous faire battre le cœur. C'est vrai, David, Auteuil, c'est un spectacle. Alors, il y a les pour et il y a les contre, mais c'est vrai que c'est un spectacle toujours magnifique, Auteuil, quoi qu'on en dise. Ça ne peut pas laisser insensible. Ah, moi, c'est exceptionnel. Moi, quand j'étais apprenti au Moulin à Vent, tu as 14 ans et puis tu sais, ils te font des sorties souvent sur les hippodromes. Et moi, quand j'étais gamin, ils nous avaient emmené faire le tour d'Auteuil. Ah oui. Voir les obstacles de pied ferme. C'est impressionnant. Ah, mais c'est plus qu'impressionnant. Non, mais dès qu'Auteuil va rouvrir, j'espère qu'ils vont reprendre les. Qu'est-ce que ça nous manque les dimanches au galop, que ce soit en plat ou en obstacle. Il y a ce parcours qui est proposé aux gens qui viennent visiter. Et franchement, quand on se retrouve devant. Magnifique, je vous dis. Et puis quand tu arrives devant le Ride Fence et puis que tu vois la montagne à sauter, tu fais, mais comment ils font pour sauter ici? Ah, voilà. Non, franchement, c'est un spectacle exceptionnel, selon moi. Toi qui as eu un parcours, je l'ai écrit cette semaine pour France Surf, tu as eu un parcours atypique. Tu as travaillé en France pour ton papa Alain, tu as travaillé pour Jean-Marc Capit, François Boutin et d'autres entraîneurs, mais tu as surtout une grande carrière internationale. Je t'ai appelé le Globetrotter. Alors, l'obstacle ne t'a jamais tenté? Ah si, si, je vais te raconter une histoire. C'est que, si tu veux, je t'explique. J'avais perdu ma décharge en France. Ensuite, je suis parti chez Henri-Alex Pantal. Oui. Je suis parti 6 mois. Ça s'est super bien passé les 4-5 premiers mois. Et puis après, j'avais le mal du pays parce que l'hiver arrivait. Puis à Beaupréau, c'est un peu une ville, c'est pas pour un garçon de 20 ans âge que j'avais à l'époque. Et donc, je suis rentré sur Paris et je me suis dit, tiens, je vais essayer de monter un obstacle. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de jockeys de plat qui se mettaient à faire de l'obstacle pour se remettre en forme, comme Davy Bonilla, qui avait fait un gros passage en obstacle avant de revenir après et puis de monter tous les chevaux de Freddy Head. Et moi, je m'étais dit, je vais essayer. Du coup, je suis rentré chez le maître Jean-Paul Gallorini. En fait, j'ai monté une fois en obstacle à Strasbourg. Et puis, je me suis dit, il faut vraiment que ce soit une vraie passion. Il faut vraiment. Moi, c'était plus pour revenir en forme, pour revenir en plat par la suite. Et puis c'est un métier vraiment de. C'est des fous furieux, c'est des casse-cou, des gladiateurs. Ah, mais complètement. Moi, je sais qu'un mec comme Pieux. Ah oui, non, mais impressionnant. Est le plus grand jockey qu'on ait jamais eu en France et peut-être même à l'étranger. Tout à fait. Le mec, c'était une machine de guerre. Ah, mais impressionnant, Christophe. Impressionnant. Très grand jockey. Une histoire, écoute-moi bien, une fois, il raconterait une histoire mieux que moi encore. Mais une fois, c'était à Pau, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'était à Pau. Et il tombait des seaux d'eau. Et au saut de la dernière haie, il tombe et il passe en dessous la lisse. Et il glisse. Et donc, si tu veux, il se retrouve dans le collimateur de l'ambulance. Sauf que l'ambulance le voit au dernier moment, lui roule dessus. Le mec, il gueule un peu et il a remonté les courses après. C'est comme quand il a gagné le Chess de Paris avec Remember Rose. Oh, j'allais t'en parler, où il a eu le pied à moitié arraché. Il est complètement arraché. Le mec, au premier tour, le cheval saute, il tape dans la corde avec le pied de Christophe, arraché les ligaments, machin. Ouais. Le sang sortait par la botte à l'arrivée. Le mec, il a fait un tour et demi d'œil en sautant les gros et les moyens et les petits, enfin ce que tu veux. Et le mec, il a fini le parcours. Non, c'était une machine de guerre. Il est revenu aux balances. Je te dis, il a enlevé la botte. Il y avait du sang qui coulait. C'est une machine de guerre, c'est ça, et l'un des plus grands jockeys qu'on ait eu dans ce pays. D'ailleurs, j'espère qu'on aura l'occasion de l'inviter ici même. Parce que d'abord, c'est un bonheur de discuter avec lui. Il y a tellement d'anecdotes à raconter. Voilà. Alors, toi, plusieurs émissions.
Ouais. Mais ta carrière internationale, c'est pas trop compliqué quand on raccroche le métier. Est-ce que les voyages te manquent pas trop? Parce que tu peux dire que tu as sillonné la planète, hein. Oui, bah, oui, plus ou moins. Mais si vous voulez, moi, j'ai fait ça de bonne heure. J'ai décidé de partir à l'étranger parce que j'étais pas un crack jockey comme l'a pu être mon père ou mon frère en France. Donc, j'ai décidé de m'expatrier à l'étranger. Ça s'est très bien passé à l'étranger, surtout en Inde, à Dubaï, au Qatar. Et puis, à 37 ans, j'étais en Malaisie, je montais un petit peu moins, et puis j'ai décidé de raccrocher mes bottes et puis d'essayer de faire autre chose, parce que si vous voulez, malheureusement, ce métier-là, les reconversions sont très C'est très difficiles, et compliqué, hein. souvent, Ouais. on se reconvertit quand on est un petit peu trop vieux, et c'est compliqué d'apprendre à faire autre chose et de se remettre en question Mm. pour refaire un autre métier, chose que j'ai décidé de faire à 37 ans. Et puis, je suis ravi. J'ai pas de... Et puis après, je suis devenu père, j'ai eu 2 Oui, enfants. voilà, voilà, voilà. Mais j'ai eu la chance de vivre de mon métier durant 23 ans. J'ai Ouais. parcouru le monde entier et ça donne des expériences exceptionnelles. Tu rencontres des gens, des cultures. Non, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai Ah, eu vraiment... j'imagine. Et l'entraînement. On a vu certains jockeys. Je pense à Eric Legris, qui connaît une très très belle carrière d'entraîneur, hein, qui s'est exporté lui aussi, hein, au Maroc, Et et Eric, qui cartonne Eric en tant qu'entraîneur là-bas. Eric, moi, c'est quelqu'un que je connais très bien et Mm. que j'admire vraiment. C'était un Ouais, jockey exceptionnel. Selon moi, c'est un très très bon entraîneur, sauf qu'en France, mais il n'avait pas de chevaux. Personne ne lui donnait sa chance à Eric en France. c'est Et dingue, c'est il dingue. s'est exporté au Maroc. Et d'ailleurs, je suis très content qu'il réussisse parce que c'est un homme de cheval, Ah oui, Eric. oui. Ah oui, Mais oui. en France, demandez-lui, hein, C'est euh, fou. mais il aurait coulé la baraque, si je peux me permettre, hein. Alors qu'au Maroc, on le voit, moi je l'ai sur les réseaux sociaux, Eric, j'applaudis vraiment toutes C'est ses un, victoires, hein. je vous dis, non, mais c'est ce que je te dis, c'est un grand professionnel. En France, le problème, selon moi, hein, c'est il faut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'atouts en main pour s'installer entraîneur. C'est très, très, très compliqué. Après, il y a des jeunes entraîneurs qui réussissent très bien, comme Monsieur Graffard, Christophe Ferland, Ludovic Rovis, qui s'est installé depuis quelques temps et qui est un jeune entraîneur, selon moi. Et, mais c'est vraiment un métier très, très Ouais. compliqué parce que, bon, entre les charges, le personnel, qui est difficile à trouver en plus, de plus en Mm. plus, c'est difficile de trouver une bonne équipe avec qui travailler et des propriétaires qui vous font confiance. C'est très, très, très difficile. Donc, Ouais. moi, l'entraînement, c'est jamais quelque chose qui m'a traversé l'esprit parce que moi, ce que j'aimais, c'était monter en course, gagner des courses en tant que jockey, même si c'est une passion, hein. Donc, la passion, elle englobe beaucoup de choses. Mais entraîneur, non, ça m'est jamais vraiment venu à l'esprit. Et puis, comme je vous dis, un mec comme Éric Legris, qui a eu une carrière exceptionnelle en tant que jockey, Ouais. il s'installe entraîneur en France. Le mec, il n'y a personne qui lui met des chevaux chez lui. Personne. Parce qu'avant de vous faire entraîneur, vous avez 40 mecs qui vous disent ah, mais je vais te mettre les chevaux, je vais te mettre des chevaux. Une fois que tu as ta licence, il y a beaucoup de mecs qui te donnent des chevaux. Ouais, c'est un peu comme partout, ouais, C'est ça, compliqué. c'est clair. Mais écoute, tu vois, c'est Alex, il va en apprendre beaucoup avec toi sur le Ah, métier j'en de galopeur, apprends, hein. j'en Ah, bah, apprends. Et puis non, c'est après, ça intéressant. arrive de dire des bêtises également. Non, non, mais écoute, on réglera nos comptes une fois que la course sera courue dimanche, David. On s'appellera et on verra. Et en tout cas, sache que ça nous fait très, très plaisir, hein, que tu nous rejoignes. Et Un plaisir ça va être partagé. un peu ton printemps ici sur notre antenne, enfin sur YouTube, parce que nous, on a besoin de toi, hein. Nous ne sommes pas des... Si, on connaît un peu le galop, mais c'est vrai qu'on était plus trotteurs et on vient de baigner pendant presque allez, 4-5 mois là, avec les trotteurs. En parlant de trotteurs, un dernier acte va se jouer ce week-end, hein, sur le meeting d'hiver. C'est le prix de sélection. Un prix de sélection mais qui a fait un peu le vide, comme le prix de France avec FaceTime Bourbon, qui ne cesse de défrayer la chronique, que ce soit pour son talent ou pour le talent de punchline de son propriétaire, que l'on salue, Antonio Somma, qui nous a régalé quand même, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Alex, on parle un peu de ce prix de sélection. Ça va être difficile d'aller contre Ah FaceTime avec ben, le loup qui moi, s'est incroyablement creusé là. je vais le dire honnêtement, c'est une course que j'adore, car c'est une course-poursuite, normalement. C'est qu'en fait, les 4 ans ont 25 mètres d'avance sur les chevaux plus âgés. Et c'est vraiment une course-poursuite et c'est beau à voir. Mais sauf que la candidature FaceTime Bourbon a éliminé tous les 4 ans et ils sont tous à partir du même poteau. Donc pour moi,
un prix de sélection sans saveur. Pas d'autre mot à dire. Ok. Franchement, Bon, bah, c'est un peu dommage de conclure, ouais. mais bon, on est encore heureux de voir un tel cheval comme Fessheim Bourbon quand même, parce qu'il a fait aussi le spectacle et le show. Même si, évidemment, avec les gains qu'il a et ses capacités, c'est un champion. Il a creusé les cartes. Tiens, j'ai mon champion à moi qui débarque. Vous voyez Le 4. Félix le chat qui ne m'a pas encore mordu. On a beaucoup de chance. Voilà, c'était une première pour David sur la chaîne YouTube de France Turf Info. Et on espère t'avoir encore très souvent, David, et que tu feras beaucoup de plaisir à collaborer avec nous. Voilà, et donner les 5 premiers dans l'ordre de dimanche. Si c'est ça, il nous fait gagner 1000 abonnés en une semaine. Il nous fait gagner 1000 abonnés en une semaine. Ça, du champagne avant l'heure. Alors, on trouvera un moyen de boire le champagne malgré le confinement. Voilà, Alex, on va te saluer également, te souhaiter une belle semaine, un beau week-end. On va saluer tous nos téléspectateurs. Ça, c'est un tic qu'il faut que j'arrête. Hein. Nos spectateurs. Et puis, vous qui êtes turfistes, n'oubliez pas que nous n'allons pas tarder à vous donner une tribune sur notre antenne. Donc, si vous avez envie de participer à cette émission, bien n'hésitez pas à vous faire connaître, que ce soit sur YouTube. Il va se prendre un coup de cahier. Oui, il va s'en prendre un. Qui tape son chat en plus. N'hésitez pas à nous contacter, parce qu'on aura beaucoup de plaisir à parler avec vous. Et vous aurez plein de choses à nous dire, je le pense. Et il vous manque une tribune. Et il est temps que nous fassions ça avec Alexandre et avec David, pourquoi pas, qui sera ravi de vous accueillir également. Messieurs, très bon week-end à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée, merci. Et puis n'hésitez pas à vous abonner et la petite cloche, ne l'oubliez pas. Alex, à la semaine prochaine. Gros bisous. Ciao les gars. Ciao, merci.